Et du coup, je vous souhaite la bienvenue à ce Midi Expert sur la boucle fermée, comment cela fonctionne. Alors, peut-être pour commencer, Giacomo et Bettina, est-ce que vous pourriez expliquer en quelques mots qu'est-ce que la boucle fermée finalement? Parce que je ne sais pas si tout le monde connaît. Ok, ben je pense que c'est une bonne introduction. Peut-être tu me donnerais accès au partage d'écran. Je me suis dit qu'un petit support visuel pouvait potentiellement quand même nous aider. Et puis, on ne va pas laisser le support visuel plus que 5-6 minutes. Normalement, tu peux partager ton Oui. écran. Je te laisse tester. Alors, tac. Et puis, est-ce que du coup, vous avez la vignette qui s'affiche? Oui. Donc, c'est peut-être pour vous montrer, en fait, alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire derrière vos écrans, mais c'était, alors, je vois des signes de tête négatifs. En gros, on ne va pas lire toute cette slide, mais juste vous montrer ce petit point-là. C'est que vous voyez, les technologies dédiées au diabète, c'est qu'une toute petite partie de ce qu'il y a à faire tous les jours quand on vit avec un diabète de type 1. Et puis, aujourd'hui, on est là pour parler de la boucle fermée, mais finalement, gérer un diabète, c'est avoir une idée de qu'est-ce que le diabète, de comment est-ce qu'on gère l'activité physique, comment est-ce qu'on mange, et ainsi de suite. Et puis, tous ces points sont utiles, sont aidants pour gérer au mieux en fait, des systèmes de boucle fermée. Et on vient directement sur les systèmes de boucle fermée. Alors, juste vous montrer, parce qu'un mini historique, mais voilà, aujourd'hui, on est 2023, on a 4 systèmes en Suisse, on en aura bientôt un 5e de boucle fermée. Alors que c'est que depuis 1980, finalement, on a des glycémies qui sont réellement accessibles pour les patients. Donc, en 40 ans, il y a un progrès qui s'est fait, mais vous rendre quand même attentif qu'on avait déjà des systèmes de pompes performantes il y a plus de 10 ans et on n'est qu'aujourd'hui en train de les utiliser un peu plus souvent. Alors, je vais vite pour vous lire en fait la définition d'une boucle fermée. En fait, c'est un système qui se compose généralement d'une pompe à insuline, d'un système de mesure en continu du glucose, donc on va les nommer, c'est Freestyle, c'est Dexcom ou c'est le système Medtronic, donc de mesure en continu du glucose. Et puis cette mesure en continu du glucose, grâce à un algorithme d'intelligence artificielle, eh ben, va dire à la pompe est-ce qu'il faut délivrer plus ou moins d'insuline pour maintenir une glycémie la plus stable possible. On parle de système de boucle semi-fermé, ça c'est un point extrêmement important. Malheureusement, on ne peut pas encore dire au système, ben voilà, moi je te laisse faire et je regarde de temps en temps que tout fonctionne, parce qu'au moment des repas, il faut annoncer les repas au système, il faut faire le comptage des hydrates de carbone et dire à la pompe combien est-ce qu'on souhaite s'injecter d'insuline. Donc, c'est pour ça que boucle fermée, en fait, c'est gérer une pompe à insuline, c'est gérer un système de mesure en continu du glucose, et puis c'est avoir à peu près compris comment l'algorithme, qu'est-ce qu'on peut faire sur l'algorithme, comment on peut le programmer. Alors, donc, les systèmes de mesure en continu du glucose, aujourd'hui, en Suisse, on en a 4. Ça avance tout seul. On a Abbott, et donc là, vous pouvez rajouter le Freestyle Libre 3. C'est la même forme, mais en plus petit. On a le système Dexcom et vous pouvez ajouter le G7. Puis d'ailleurs, on va vous les montrer parce qu'il n'y a rien de mieux que l'image. Il s'est perdu. Il s'est perdu, le copain. Mais bon, il va réapparaître. Mais donc, le G7, il est comme ça. Comparé au G6, enlever les slides pour vous montrer ça. Hop. Et vous montrer quand même. Ça, c'est le G7.
Ça, c'est le G6. Et le Freestyle Libre 3, il est plus petit. C'est un tout petit plastique. Il s'est perdu là, juste à l'instant. Et puis, vous montrez que le 2, c'est cette grandeur-là. Donc, on progresse hein, sur les systèmes de mesure en continu. Ah, c'est pas grave. Il réapparaîtra. Et puis, tac. Salut Cyril. Salut. C'est sympa de te voir. Du coup, vous avez de nouveau grand écran affiché ou vous avez un truc bizarre? Ouais, grand écran. Donc, vous voyez hein, qu'on progresse. Medtronic, par contre, devrait progresser au niveau aussi du système de CGM, mais ce n'est pas encore annoncé et pas avant plus d'une année et demie. Donc, il reste donc, c'est assez épais et conséquent la coque du CGM. Et puis, on a ce système de Senseonics Eversense XL. Maintenant, c'est même plutôt le E3, sauf que c'est un capteur qu'il faut insérer sous la peau avec une petite incision. Et ça prend quand même 1 heure pour enlever et réinsérer tous les 6 mois. Senseonics n'est pas encore associé à des systèmes de boucle fermée, mais c'est prévu sur le marché d'ici 2 à 3 ans. Donc, si on résume les systèmes de boucle fermée en Suisse, ben, en gros, ceux qui sont disponibles aujourd'hui, ce sont tous des systèmes où il y a une pompe avec une tubulure. Donc, pompe avec tubulure. Et soit on a le système Medtronic où la pompe qui est là est reliée au système de CGM. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que vous voyez là, ce qu'on vous a montré avant avec Bettina, ce sont les transmetteurs. C'est ce qui transmet l'information, mais ce n'est pas ce qui est sous la peau. Donc, le capteur, il est sous la peau. Et ce capteur, il faut le remplacer tous les 7 jours pour Medtronic, tous les 10 jours pour Dexcom, tous les 14 jours pour Freestyle. Donc la composante CGM. Et puis, cette composante CGM est reliée à la pompe. Et puis, c'est dans la pompe, pour Medtronic, quel système d'intelligence artificielle. Donc, il n'y a pas besoin. Donc là, on a 2 composants. Dans les autres systèmes, on y vient avec l'Insight de Roche, ça s'appelle DGLB1, Diabeloop. Mais là, en fait, l'algorithme d'intelligence artificielle, il est dans un téléphone. Donc, il va falloir transporter un téléphone qui est bridé et il va falloir tout le temps le transporter avec soi pour que l'intelligence ait lieu. On a le système Tandem qui fonctionne comme Medtronic où l'intelligence artificielle est dans la pompe. Et enfin, on a le système Ipso-Pump, pas pompe, Ipso-Pump et CAM-APS, où en fait, c'est votre téléphone, mais seulement si vous avez un système Android, où se trouve l'intelligence artificielle. Donc, si vous avez un iPhone, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Donc, 4 systèmes disponibles en Suisse. La grande nouveauté de cette semaine, c'est que le système CAM-APS fonctionne et avec le Dexcom et avec le système Freestyle Libre 3. Donc, voilà ce que sont les boucles fermées aujourd'hui disponibles en Suisse. Et du coup, Giacomo, c'est vrai qu'avant, tu nous as présenté le Dexcom G7 qui est sorti tout dernièrement. Est-ce qu'il fonctionne aussi avec ces 3 pompes ou pour l'instant pas encore? Merci de la question. C'est toute la problématique des systèmes en boucle fermée. C'est que, comme vous avez compris, il faut qu'ils se connectent entre eux et donc ça prend du temps. Donc, le système G7, il n'est pas encore arrivé disponible dans le commerce en Suisse. Ça devrait l'être d'ici quelques mois. Mais par contre, on ne sait pas quand le G7 sera intégré aux différents systèmes de boucle fermée que vous avez là, donc le DBLG, le Tandem et le CAM-APS. Qu'est-ce qu'on espère pour le futur? Puis après, on passera vraiment aux questions-réponses, hein, mais c'est de se dire ce qu'on aimerait. Nous, on est là, on est système hybride, où en fait, ce sont des algorithmes qui donc, prédisent la quantité d'insuline. Quand ils voient la glycémie monter, puis donc ils vont délivrer plus d'insuline, ils voient la glycémie descendre et ils vont diminuer
la délivrance d'insuline. Et puis, au moment des repas, il faut lui dire ce qu'on est en train de faire. Si on mange, il faut dire, et puis il faut faire le bolus. Dans le futur, il y a déjà des études en cours, il n'y a même plus besoin d'annoncer qu'on est en train de manger. Donc, a priori, on devrait avoir des systèmes dans 5-6 ans où même lorsqu'on mange, le système est suffisamment intelligent pour donner la bonne quantité d'insuline. Et là, je dirais les systèmes les plus élaborés, qu'il y en a aussi déjà en test, c'est il n'y a pas une seule hormone, il y en a deux, il y a de l'insuline et du glucagon. Mais pour l'instant, c'est compliqué parce qu'il va falloir avoir 2 réservoirs. Le glucagon est une hormone qui n'est pas stable et ainsi de suite. Mais dans un monde idéal, c'est 2 systèmes, ce qui permet qu'on ait l'insuline pour faire diminuer la glycémie ou éviter qu'elle monte et le glucagon pour la faire remonter. Donc, ceci sont les réflexions aujourd'hui en cours. Et puis, pour vous montrer qu'est-ce qu'on a à disposition en Suisse, ben, ils sont là. Donc, on a le Medtronic 780, le système CAM-APS qui fonctionne avec l'Ipsopompe, Control IQ, donc ça, ce sont les noms des algorithmes qui fonctionnent avec Tandem. Et puis, on a le système DBLG1, Diabeloop, qui fonctionne avec la pompe Insight. Donc voilà, je m'arrête là sur les slides et puis je réponds à toutes les questions ou toutes les interrogations. J'espère que c'est assez clair. Donc en gros, système hybride closed loop, un capteur, une pompe, un algorithme d'intelligence artificielle. L'algorithme, il est soit dans la pompe, soit il est sur un téléphone, soit il est sur un téléphone bridé. Merci beaucoup, Giacomo, pour ces différentes explications. Tu parlais du fait que les pompes maintenant sont semi-automatiques et puis qu'il faut quand même indiquer les repas et le nombre d'hydrates de carbone. Peut-être on peut entendre Victoria par rapport à son vécu et cette saisie de données et comment ça se passe au quotidien. Oui, bien sûr. Alors, bon, moi, il faut savoir que j'ai été contre la pompe pendant, ça fait 30 ans que je suis diabétique. Je pense que ça fait 29 ans, et des poussières que j'étais contre la pompe. J'ai pas eu le choix, par mes 2 diabétologues préférés, Bettina et Giacomo, de mettre la pompe pour, avoir une grossesse. Et donc du coup, j'ai eu d'abord la pompe Ipsopump et pendant ma grossesse, je suis passée avec le système en semi-automatique, comment il s'appelle déjà? CAM-APS. CAM-APS. Voilà. Donc, je dirais que je suis assez novice dans ce système. Pour répondre à ta question, France, par rapport comment mettre les hydrates de carbone, enfin en fait, comment faire un bolus au niveau de la pompe, il faut évidemment évaluer. En fait, quand on quand on met la pompe pour la première fois, au niveau des settings, il faut remplir nos facteurs, c'est-à-dire combien d'unités on met pour 10 grammes de glucides, etc. Donc déjà là, il faut évidemment être juste parce que si on n'est pas juste, tout le système, comme ça fonctionne automatiquement, eh ben, tout le système ne va pas forcément fonctionner le plus juste possible. Et c'est vrai que moi, à l'époque, j'avais plutôt tendance à me dire: «Ah bah tiens, je mange un plat de pâtes, je vais me faire cette unité parce que je sais que je faisais le calcul à l'envers». Ça m'a forcée à refaire le calcul dans l'autre sens et puis donc j'ai réappris à, on va dire, compter mes glucides au moment des repas et donc si vous voulez, je peux vous montrer parce que j'ai le téléphone avec moi, mais je ne sais pas si vous voyez bien. Donc en gros, ici, il y a une petite icône couteau-fourchette, ça zoom. Et puis là, en fait, j'ai ma glycémie. Ouais, je pense qu'on ne voit pas bien, c'est flou, hein. Ouais. Alors, en gros, j'ai mon taux de glycémie actuel et puis en dessous, j'ai des glucides que je vais ingérer. Et je vais mettre que, par exemple, je vais manger 15 grammes de glucides, je rentre dans le système et là, avec mon calcul qui a été prédéfini
lors de l'amorçage de la pompe, on va dire, ça me calcule automatiquement que je dois mettre 1,5 unité de bolus. Et donc là, à ce moment-là, je clique sur suivant depuis le téléphone. Et alors, je ne vais pas le faire maintenant parce que je suis déjà à 4, alors sinon je vais me retrouver en hypo, c'est sûr. Mais si je mets administrer, ça communique directement avec la pompe et ça m'envoie le bolus sans rien faire. Voilà. Si je peux me permettre, ce que tu nous montres, Victoria, c'est si on souhaite faire tout parfaitement, c'est un travail conséquent, hein, parce que du coup, il faut vraiment évaluer les hydrates de carbone, évaluer la quantité d'insuline pour une quantité d'hydrates de carbone, donc le facteur insuline-glucide, et ensuite bien compter tous les jours. Mais dans la réalité, je pense que j'aimerais pas que vous repartiez ce soir en disant « Ah, mais si je ne calcule pas mes hydrates de carbone parfaitement, si je n'ai pas une balance à tous les repas, je ne peux pas utiliser ces systèmes. » Parce que je pense que ça, c'est pas le bon message. En revanche, le système marchera mieux si on refait l'effort de calibrer l'œil et de mieux estimer ce qu'on mange. Donc, on peut les utiliser sans être un très bon calculateur de glucides, mais plus on est fin dans le calcul, mieux on s'en sort. Exactement. Et si je peux juste rebondir sur ce que tu as dit, Giacomo, évidemment qu'à chaque fois que le système va nous proposer une dose ou un bolus, on peut dire oui ou non et on peut dire « Ah bah là, je suis pas d'accord avec lui, je vais mettre moins ou je vais mettre plus ». Donc, on a toujours, je dirais, le dernier mot par rapport à la machine quand même. Et puis après, il y a quelque chose que moi j'aime beaucoup dans ces systèmes qui n'existent pas. Alors, je sais que ça existe dans les pompes sans que ce soit des pompes automatiques, mais c'est ce côté de pouvoir dire, bah voilà, pendant 2 heures, je sais que j'ai mangé un repas un peu gras ou un peu lourd, et cetera. Je mets le boost, et donc du coup, le débit de basal est augmenté pendant un certain laps de temps parce qu'on sait que notre repas va durer en longueur ou des choses comme ça. Et ça, c'est des choses qui sont effectivement très pratiques et qu'on ne peut pas avoir sous stylo. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage d'expérience. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a vraiment 2 experts qui sont présents. Victoria avec son vécu et son expérience quotidienne de la bouche fermée. Et aussi, s'il y a des questions ou des interrogations, je sais que parmi les personnes qui sont connectées, il me semble qu'il y a possiblement des porteurs de boucles. Alors, si je peux me permettre, moi, je ne suis pas connectée. Bettina m'en parle beaucoup. Je viens vraiment à titre d'information. Alors, moi, le calcul à l'envers, il me fait un peu peur. Et je me dis que si tout d'un coup, voilà mon plat de pâtes, je vais prévoir 8 unités, mais que tout d'un coup, j'en mange le double tellement c'est bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux tout de suite renvoyer de l'insuline? D'accord. Oui. En fait, je dirais c'est la même chose qu'une pompe ou un stylo. OK. Et on peut, oui, rajouter de l'insuline. Et puis, en fait, c'est comme si on dit, tiens, je fais un deuxième repas. Ou à l'inverse? Alors là, l'inverse, c'est toujours plus compliqué. Mais c'est la même chose avec, ça, c'est des situations qu'on voit couramment. Je pensais que je mangerais toute l'assiette et finalement, je ne mange que la moitié. C'est toujours des situations qui sont très désagréables. Là, je dirais, il y a peut-être une petite aide du système, c'est que la pompe, elle va essayer d'enlever toute l'insuline qu'elle peut quand elle va voir la glycémie descendre. Oui, alors surtout, si on peut couper le débit basal.
Donc, par exemple, je ne sais pas si vous êtes sous stylo, mais sous stylo, on a la lente qui dure 24 heures et on ne peut pas couper si on a mis trop de bolus et que la lente continue de fonctionner. Vous me dites, les docteurs, si je me trompe, mais on ne peut pas couper le débit basal. Tandis qu'avec la pompe, si tout d'un coup, on voit qu'on a un peu trop injecté, bah, hop, on coupe le débit basal et déjà, ça empêche un peu plus l'hypoglycémie. Il y a autre chose que moi, j'aime beaucoup. Alors, je ne suis pas payée par Ipsopompe, Medtronic pour vous vendre parce que je l'ai enlevé, je l'ai remis, je ne suis pas convaincue, je suis convaincue, etc. Donc, j'ai vraiment essayé de prendre les choses positives et les choses négatives. Mais il y a quelque chose dans la pompe que j'aime beaucoup, c'est l'insuline active. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez regarder combien il vous reste de bolus. Et parfois, moi, c'est vrai qu'avec les stylos, j'avais tendance, après un repas un peu copié, de me dire « Oh là là, je suis en train de monter, je rajoute une, deux, trois doses au stylo. » Et puis, en fait, ce que j'avais oublié, c'est que j'avais peut-être piqué il y a 1h30 ou 2 heures et que j'avais encore de l'insuline à bord. Tandis que là, avec la pompe, bah, je vais voir, avant de faire ça, je me dis, je vais quand même aller voir combien il me reste d'insuline. Et je me rends compte que, tiens, il me reste encore 2 unités, peut-être que ça va faire l'affaire. Et du coup, je rajoute pas d'insuline et du coup, j'évite l'hypo après. C'est pas mal. Oui, effectivement. Une petite nuance, hein, c'est que en fait, on recommande à nos patients de, en tout cas, pas arrêter la pompe. En fait, elle va s'arrêter toute seule. Parce qu'en fait, c'est ça l'algorithme d'intelligence artificielle. Hein, donc, il voit que la glycémie baisse et il arrête. Mais ça prend en fait du temps aussi d'être suffisamment en confiance et aussi d'apprendre à regarder sur la pompe qu'effectivement l'insuline a été coupée par le système. Parce que c'est vrai que si on a eu des patients qui débranchaient leur pompe ou qui l'arrêtaient, et du coup on perd la fonctionnalité de l'algorithme qui, pour certains de ces algorithmes, ils apprennent aussi. Donc quand on dit qu'ils sont apprenants, ça veut dire que si le patient met régulièrement trop d'insuline à des repas, en fait le système va délivrer en fait moins d'insuline. Oui, Pablo? J'ai une question pour Victoria, en fait. Si tu compares, alors si on oublie la phase de mise en place où tu dois apprendre un nouveau appareil, une nouvelle manière de faire, est-ce que pour toi, alors il y a deux questions. Un, est-ce que ta glycémie, elle est plutôt plus équilibrée ou pas? Et puis deux, est-ce que ça t'a libéré la tête ou au contraire, ça te prend plus d'énergie mentale à suivre? Alors, c'est un peu oui et non pour tes deux questions. Je trouvais, en étant sous pompe, je suis restée toute ma grossesse sous pompe et ensuite, je suis restée jusqu'au mois de janvier avec l'algorithme boucle fermée, fin janvier, février, fin janvier, je crois. Et puis, je trouvais qu'effectivement, c'était un peu lourd psychologiquement. Il faut quand même changer les cathéters régulièrement. Il faut changer comment il s'appelle comment c'est les petits capteurs tous les 3 jours. Voilà, je trouvais que c'était assez invasif au niveau du quotidien, etc. J'en ai eu marre, j'ai arrêté. J'ai dit à Giacomo et à Bettina, j'en peux plus de la pompe, j'arrête. De toute façon, mes glycémies, elles sont pas meilleures. Mon hémoglobine glyquée est pas du tout meilleure, j'y crois pas. J'arrête. J'ai arrêté. Ils m'ont dit, mais très bien, arrête. Quelle bonne idée. J'ai arrêté. J'ai fait 1 mois sans la pompe, en passant de 20 à 2 à 15, à pas arrêter de devoir me faire des bolus, des hypos à n'en plus finir et surtout au niveau de la nuit, j'arrivais pas à me régler au niveau de la nuit. Donc, systématiquement, à un moment donné dans la nuit, je montais, ensuite je redescendais, enfin bon. Donc, c'était très compliqué et je suis repassée sous pompe depuis samedi. Et depuis samedi, ben, je dors de nouveau et je me rends compte que en fait, j'ai clairement moins de charge mentale tout au long de la journée et aussi la nuit, effectivement.
Je pensais que c'était plus de charge mentale, mais a posteriori, j'y suis revenue parce qu'effectivement, dans le quotidien, je suis pas tout le temps en train de regarder où est ma glycémie, où est mon capteur, parce que je sais que la machine fait plus ou moins toute seule. Surtout, je dirais, pour les hyper. Les hypos, j'ai encore un peu plus de mal, mais je pense que je suis pas tout à fait, peut-être c'est un peu moins bien réglé ou peut-être que c'est moi qui ai moins bien rentré les paramètres, mais je trouve que c'est plus facile. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci Victoria pour ce que tu nous racontes, parce qu'en fait, ça nous montre aussi à tous combien c'est pas des réponses tranchées. C'est toujours des réponses dans la nuance, en lien avec le contexte. Un système peut, sur le papier, c'est merveilleux tous ces systèmes. Sur le papier, la glycémie, elle est mieux. Dans les études, les glycémies sont plus stables. Mais pour en prendre pleine conscience de est-ce que ça marche pour moi, ça passe souvent par des phases d'apprentissage, ça passe par des phases où on est amélioré, on est aidé par le système, mais c'est jamais au prix de pas de charge mentale. Et donc, il y a la charge mentale d'apprendre à utiliser le système, il y a la charge mentale de lui faire confiance, parce que ça prend, alors je ne sais pas, on peut en discuter Victoria, mais combien de temps ça t'aura pris toi pour faire confiance au système? Tu dirais quoi, 2-3 mois? Mais assez vite. Après, je suis quand même toujours en train d'intervenir un petit peu et je sais que je ne devrais pas le faire sur ce qu'il veut faire. Donc, peut-être que j'ai toujours pas pleine confiance en lui. Mais bon, depuis samedi où j'ai remis la pompe, je n'ai pas dépassé 11 et je suis à 6 90% du temps. Donc, j'ai confiance en lui quand même. C'est très joli. Tu as parlé de la nuit. C'est la nuit vraiment, disons le jour, on peut maîtriser, mais la nuit, non. Et la pompe a vraiment un très haut apport pour régler les glycémies nocturnes. Si vous me demandiez mon traitement en rêve, ce serait d'avoir les stylos la journée et la pompe la nuit. Ouais. Ça, c'est beaucoup de gens ont noté ça. Ouais. Mais ça vient assez vite. Je dirais qu'au bout de 2 semaines, le système, il fonctionne déjà très bien. Et moi, en plus, quand je l'ai mis pour la première fois, j'étais enceinte et donc avec des changements et des résistances à l'insuline qui étaient énormes et des changements constants. Et il a très, très bien pris en charge la gestion de la glycémie. Je crois que c'est un des points qu'on peut relever, en tout cas de ce qu'on observe, nous, dans la pratique en tant que diabétologue, c'est que pour les personnes qui ont des diabètes qu'on va qualifier un peu de variables, de particulièrement variables, le fait d'avoir une pompe et un algorithme, généralement, ça réduit cette variabilité-là. Merci beaucoup pour tout ce partage d'expérience. J'avais cru entendre, et je voudrais juste avoir ton avis, Victoria, et le vôtre aussi, Giacomo et Bettina, par rapport à la plage cible qui est possible de mettre par rapport aux pompes, parce que c'est possible sur tous les systèmes de boucle fermés finalement. Et puis, comment gérer ça, comment choisir quelle plage cible et sur quels critères, ça m'intéresse d'en savoir un peu plus. Très bonne question. Alors, Victoria, elle nous a parlé de son expérience. Je prends la parole, Victoria, mais tu voulais le raconter. Mais en fait, le système CAMA-PS est vraiment le système le plus flexible au niveau des plages cibles, parce qu'on peut, si ma mémoire est bonne, on peut mettre une plage cible entre 4,4 millimoles de glycémie, donc 80 mg par décilitre, et je crois 11 millimoles. Attends, je regarde. Si je ne me trompe pas, ce qui veut dire 170 mg par décilitre. Donc, c'est vraiment le système où on peut faire des choix de cibles extrêmement larges. Ce n'est pas le cas pour les autres, où généralement les plages cibles, c'est, on va dire, entre 6,7 et 5,5. Donc, effectivement, là, dans le système CAMA-PS, on peut vraiment choisir la cible qu'on souhaite.
avec les autres systèmes, généralement, la cible, elle est vraiment, on va dire, aux alentours de 6. Mais Vas-y, Victoria. ce que je trouve très bien, en tout cas chez KMAPS, c'est qu'on peut choisir plusieurs cibles. C'est-à-dire que la nuit, on peut avoir une cible un peu plus… Enfin, c'est par tranche de 30 minutes. Donc, suivant les moments, si vous êtes au travail ou si la nuit ou des choses comme ça, on peut dire, ben, la nuit, je veux une cible un tout petit peu plus haute pour éviter d'être en repos. Et ça, je ne sais pas si c'est comme ça sur les autres systèmes. Non, effectivement. Et c'est aussi toute la complexité des choix. C'est que chaque système a vraiment un peu ses spécificités pour les cibles, pour les plages cibles et un peu le fonctionnement. Je voulais juste rajouter quelque chose là pour les ciblages métroniques pour la 780. Il y a trois cibles en fait. C'est 5,5, il y a 6,1 et puis 6,7. Oui. Après, il y a aussi une position sport qui est à 8,5, me semble. Oui. Ouais, merci Cyril pour ces précisions. Parenthèse. Non, tu fais bien de les donner. Je voulais pas le faire système par système, mais merci de le faire pour la métronique. Et effectivement, on peut dire que l'ensemble des systèmes proposent des cibles plus ou moins adaptables, des situations où on dit au système de monter la cible. C'est ce qui se passe quand on lui dit qu'on fait du sport. C'est que généralement, il va viser une cible plus basse. Mais je vous donne un exemple, je pense que c'est intéressant de l'avoir en tête, c'est que même si on change la cible, lorsqu'on change la cible maintenant, en fait, ça n'intervient que 2 heures après. Parce que l'insuline qui est dans le corps, elle continue d'agir pendant à peu près 2 heures. Et donc, si vous annoncez que vous faites du sport au moment où vous commencez à faire du sport, potentiellement, s'il y a eu trop d'insuline avant, il y aura trop d'insuline pendant le sport. Donc, on voit bien qu'il y a toute une série d'apprentissages à parfaire pour utiliser le système au mieux de ses fonctionnalités. C'est une très bonne question que Cyril a soulevée là, parce que c'est vrai que le sport, du coup, si on fait une activité physique, comment gérer avec ce système bouche fermée? Est-ce qu'il faut faire des choses spéciales? Est-ce qu'il faut quand même prendre du sucre avant l'activité physique? Concrètement, comment ça se met en pratique? Merci de poser cette question. Toi, Victoria, tu as eu quelques mauvaises expériences ou pas? Non, alors, c'était pas mon année la plus sportive, mais je dirais que, alors, on peut mettre, alors dans la pompe que j'utilise, on peut mettre un programme qui s'appelle Ease Off. Donc, c'est ce que Giacomo m'expliquait, c'est que 2 heures avant de faire du sport, il faut appuyer sur ce programme et en fait, ça baisse le débit de base. Après, souvent, moi, le problème, c'est que j'oublie de le mettre parce que je vais marcher et puis en fait, du coup, voilà. Mais quand le système voit que ça commence à descendre, effectivement, il agit. Donc, il coupe le débit d'insuline et ça évite pas forcément les hypos, mais je pense que je fais de moins grosses hypos que quand j'étais sous stylo. Alors, tant mieux. Il y a un point très particulier de ces systèmes et avec l'activité physique, c'est que je pense qu'on vous a, pour la plupart, dit mais avant de faire l'activité physique, c'est important de prendre des glucides, c'est important de monter la glycémie. Avec ces systèmes, il ne faut pas le faire. Et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le faire? Parce que si vous mangez avant de faire de l'activité physique, du coup, la glycémie elle va commencer à monter et le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à relâcher plus d'insuline, à délivrer plus d'insuline.
Et puis, du coup, vous risquez de vous retrouver en hypoglycémie après 3/4 d'heure, 1 heure d'activité physique. Donc, on a maintenant des nouvelles propositions de gestion. C'est qu'en fait, il faut vraiment commencer l'activité physique. Et puis, si vous voyez que ça commence à baisser, ben, laissez le système s'arrêter. Et puis, ensuite, se resucrer plutôt au bout de 20-30 minutes, mais pas avant. Donc, vous voyez, hein, on vous a dit pendant au moins depuis tout le temps, hein, qu'il y a de l'insuline avant l'activité physique, resucrez-vous. Ben là, on vous dit le contraire. Ne vous resucrez pas, attendez que ça baisse, puis il faut vous sucrer après. Donc, hein, une fois de plus, c'est un indispensable apprentissage pour que ces systèmes technologiques fonctionnent à leur plein effet. J'ai une question. Je me demande pourquoi, en fait, il y a si peu de diabétiques qui ont des pompes. Alors, merci Cyril pour cette question. Et on va les laisser répondre. Véronique, Est-ce tu que- dis quoi? Toi, tu as tes Voilà. arguments. Voilà, excusez-moi. Ouais. J'arrive pas à être en confiance et je me sens tellement à l'aise avec mes injections. Il me semble que je suis plus libre de décider ou pas, de justement partir marcher ou pas, ou manger ou pas. Et en plus, cette boîte me gêne. Enfin, je ne l'ai jamais portée, mais j'ai du mal à m'imaginer avec et j'arrive pas du tout à me convaincre. Et j'entends aussi Victoria dire que elle fait quand même des hypos, des hyper. Si les nouveaux instruments prévoient du glucagon, ça veut quand même dire qu'il peut y avoir des belles hypos. Donc, est-ce que c'est rassurant? Je ne sais pas, je n'arrive pas à me convaincre. Oui, Victoria, vas-y. Je veux juste dire que, alors, en toute objectivité, je fais toujours évidemment des hypos et des hyper, mais beaucoup moins dans les extrêmes avec la pompe qu'avec les stylos. Okay. L'autre jour, avec les stylos, je me suis retrouvée à un moment donné à 20. Après, j'ai fait une hypo, j'étais à 1,4 à la glycémie capillaire. J'étais pas bien. À la pompe, c'est à 11. Je suis pas bien parce que je suis déjà en hypo, et puis je descends à 3 ou 3,5, 3,9. Donc voilà, c'est moins violent, je trouve. Comme les courbes, en fait, vous avez un Dexcom. Enfin, vous avez un système. Voilà. Ouais. Alors, moi, chez moi, hein, avec les stylos, la courbe, elle fait comme ça avec les stylos. Et puis, avec la pompe, c'est beaucoup plus arrondi. Okay. Après, voilà, c'est personnel et c'est que vous qui devez avoir envie de le porter. C'est pour ça que je viens vous écouter. D'autres réflexions parmi... Je dirais, Il y en a une de Louise, je crois, qui a levé la main. Puis après, on te donne la parole, Cyril. Il faut enlever le micro, Louise. Il faut cliquer sur le micro. Ouais. Oui, c'était juste pour donner le témoin aussi. Je suis aussi porteur de le CAMAPS. Et depuis que je l'ai, mon hémoglobine glyquée, elle est beaucoup mieux. Elle n'était pas trop mauvaise, mais j'ai réussi à avoir un 6. Voilà. Le docteur, il dit toujours que je suis trop exigeant avec moi-même. Je pense pas. On devrait le faire comme ça parce que ça nous aide beaucoup à améliorer tous les jours. Et voilà, je suis très content. Je suis depuis août avec la boucle fermée et surtout pendant la nuit. J'ai encore des nuits qui ne sont pas spectaculaires, mais la majorité, je suis bien dedans de la plage et j'arrive à avoir une moyenne de 81, 82% dans la plage. Voilà.
ça me laisse satisfait avec le système. Oui, oui. Cyril? Alors, là, j'ai une question pour Victoria. Tu as mis combien de temps pour t'habituer à ta pompe? Bon, on ne s'habitue jamais vraiment, mais à comprendre tous ces systèmes un peu techniques. Alors, bon, moi, je suis d'abord passée à la pompe classique je crois que j'ai mis la pompe classique en novembre ou en octobre 2021 et je suis passée en juillet 2022 à la closed loop. Donc, j'ai eu le temps, je pense que c'était pas plus mal d'avoir une petite période avec la pompe sans le système de boucle fermée parce que ça permet de comprendre comment la pompe fonctionne déjà sans toute la technologie. Et ensuite, donc, je savais déjà un peu comment ça fonctionnait. Et après, à la closed loop, je dirais que ça boucle fermée, pardon. Je dirais que 2 semaines, 3 semaines, c'est assez rapide. Et là, je pensais avoir tout oublié quand je l'ai enlevé. Samedi, je me suis dit, oulala, il faut que je la remette, comment on fait déjà, etc. Et en 2 heures, c'était revenu. J'écoute. C'est assez simple. Ok, j'ai une autre question. Hop là. Ça a coupé, Ça a Cyril. coupé. Attends, On t'écoute. Et une autre question aussi pour Victoria. Est-ce que quand tu es passé à la boucle fermée, est-ce que tu as eu des mauvaises surprises? Non, alors vraiment pas. Et en plus, j'étais enceinte, donc j'avais vraiment pas envie. Enfin, c'est quelque chose qui me stressait beaucoup. J'avais pas du tout envie d'avoir de mauvaises surprises. Et en plus, j'avais j'avais des exigences d'être entre 4 et 6 de glycémie en permanence pour ma grossesse. Donc, c'était des cibles qui sont extrêmement petites et qui laissent pas beaucoup de marge de manœuvre. Et au contraire, c'était encore mieux. J'ai rien à dire là-dessus, vraiment. Peut-être qu'on peut quand même ajouter de temps en temps, Cyril, il y a quand même, bon, tu le sais mieux que personne, hein, mais il y a des problèmes avec de temps en temps le transmetteur, il y a de temps en temps des problèmes avec le capteur, et puis ça, ils sont inhérents à la technologie. Et c'est vrai que je pense qu'il faut être prêt quand on utilise ces systèmes à se dire, de temps en temps, pendant quelques heures ou pendant 24 heures, il va y avoir des difficultés. Oui, alors effectivement, Giacomo, il y a effectivement parfois des erreurs de capteur où on se fait une glycémie, on vérifie, puis on se rend compte que le capteur, il n'est pas tout à fait aussi juste que ce que dit la glycémie capillaire. Après, on le sait parce qu'on vérifie et puis qu'avant, on vérifiait jamais. Donc je ne sais pas dans quelle mesure c'est la faute enfin, c'est ces systèmes il y a une petite marge d'erreur. Et puis, oui, alors une fois, il m'est arrivé au milieu de la nuit, j'ai été chercher de l'eau dans ma cuisine, puis j'avais ce téléphone lié à la pompe, puis j'ai ouvert le frigo, puis le téléphone est tombé par terre, le téléphone est mort sur place. Et donc, à 2 heures du matin, j'avais plus de pompe, plus de capteur, et c'était la panique. Et évidemment, c'était un samedi soir parce que sinon, c'est pas drôle. Et que donc, j'ai dû retourner acheter un téléphone à la Fnac de la gare parce que le dimanche, en panique. Et voilà. Donc, bon, effectivement, c'est des choses où quand on est sous stylo, ça arrive pas. Et puis, mais finalement, sur le moment, on panique et puis c'était pas si grave. Mais ça arrive. Merci Victoria de me rappeler les événements que j'avais oubliés. C'est toujours un samedi soir à 3 heures du matin, sinon c'est pas drôle. Et en même temps, on voit les ressources insoupçonnées que vous avez tous à trouver des solutions quand on ne pourrait pas penser qu'il y en ait. Est-ce que quelqu'un veut dire qu'est-ce que la pompe ferait mieux que l'homme? C'est peut-être l'expert, c'est toi qui l'as fait. Mais je ne sais pas si pour les porteurs, il y a la nuit en fait. Il y a ce travail la nuit, mais ouais, Victoria. Alors, il y a la nuit et je pense que si on écoute vraiment la pompe,
on va moins vite dans nos réactions. C'est ce que je disais, peut-être que parfois quand ça monte, on a tendance à se dire: «Ah, je rajoute» pour finir après en hypo. La pompe, comme on sait qu'elle sait faire, on a un peu tendance à se dire: «Bon, je vais attendre de voir ce que la pompe fait» et finalement on a raison d'attendre et on évite après, l'hypo ou l'hyper. Donc ça nous calme un peu dans notre, réaction imminente de vouloir tout contrôler, je pense. C'est personnel. Par rapport à ton expérience vis-à-vis de la pompe, moi, je pense aux éventuelles barrières qui pourraient pousser quelqu'un à ne pas mettre la pompe. Typiquement, le fait d'avoir toujours quelque chose sur soi, d'avoir voilà, quelque chose d'encombrant qui est omniprésent dans tous les moments de la vie, que ce soit la nuit, le matin, la douche, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, comment enfin, comment tu t'y es faite? Et puis, est-ce que c'est une difficulté encore au quotidien ou est-ce qu'au contraire, on s'habitue? Comment ça se passe? Alors, c'est sûr que c'est pas facile. Je pense que déjà d'avoir un capteur, ça a aidé parce que, ben, déjà, c'est quelque chose qui se voit, qui ne se voyait pas avant ou qui n'existait pas. Après, bon, alors moi, ce que je trouve un peu embêtant, c'est la tubulure. Maintenant, j'avais essayé la pompe patch et j'avais pas du tout aimé, j'avais trouvé plus invasif que finalement la tubulure et puis la pompe, je la coince ici sous le côté, dans mon soutien-gorge, alors je vais pas vous montrer parce que c'est enregistré et ça va sur YouTube, donc on va s'arrêter là. Mais c'est sûr qu'à la piscine, 1 ou 2 fois, j'ai des enfants qui sont venus me demander: «Ah mais c'est quoi? Et tu quoi là?» et bon, bah, voilà, après, typiquement la dernière fois, je suis partie en vacances et j'avais pas envie d'avoir la pompe à la plage et ben, j'ai enlevé, je suis passée au stylo. Une des choses, je pense, qui est pas mal et qu'il faut quand même dont il faut se souvenir, c'est qu'à tout moment, on peut repasser au stylo, que ce soit pour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, pour si on a envie de changer d'air un peu, c'est quand même quelque chose qui est faisable et qui est facile à faire, donc je pense que c'est toujours bien de le savoir et ça donne une échappatoire. Après effectivement, c'est quelque chose d'invasif et qui est en dehors du corps et qu'on voit. Mais finalement, on le voit pas tant que ça. Ouais. Moi, Bah, merci. elle est toute petite la pompe, Je donc pense que voilà. c'est un point qui est insuffisamment dit, insuffisamment connu. C'est qu'en fait, tout patient porteur de pompe peut repasser au stylo. Mais c'est vrai que dans certains pays, c'est pas du tout en fait c'est presque même pas autorisé en fait, parce que le fait d'avoir une pompe, c'est un peu vu comme le mieux qui existe, et on devrait du coup rester sous pompe tout le temps. À mon avis, ce qu'on voit dans des projets de recherche qu'on est en train de mener, c'est que le fait de pouvoir transiter du stylo à la pompe et de la pompe au stylo et de savoir le faire, ça semble être un bon élément pour ne pas freiner les personnes qui ont envie des deux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas bien décrit, par exemple, dans la littérature, ce n'est pas bien décrit auprès des diabétologues, le fait de faire des transitions. Et Giacomo, tu dis si je me trompe, mais est-ce que le système semi-automatique n'existe pas avec les stylos, qu'il y a une question de stylo connecté? J'avais cru entendre ça, mais peut-être tu peux Oui, préciser. alors en fait, il y a sur le marché les premiers systèmes. Alors, on ne l'a pas encore en Suisse, à ma connaissance, mais il y a des systèmes où en fait, il y a un algorithme intelligent qui en fait dit, même pour les utilisateurs de stylo, attention, si vous refaites une injection maintenant d'insuline rapide, il y a de l'insuline active parce que vous avez fait votre dernière injection il y a 1h30 de temps. Donc, vous devriez soustraire de l'insuline ou peut-être attendre. Donc, c'est en train d'arriver sur le marché. Donc, c'est des stylos connectés. Ce qui est déjà sur le marché actuellement, c'est que en fait, on peut avoir en fait dans
je crois, dans le Freestyle 3, on peut voir, avec un des stylos, on peut voir le dosage d'insuline qu'on a donné. Il apparaît en fait dans le rapport. Donc, on progresse sur les systèmes d'aide à la décision. Merci beaucoup pour ces précisions. Peut-être il y a des… Pablo, tu avais une question? Oui, j'en ai encore une. Est-ce que c'est des systèmes qui sont compatibles un peu à toutes les conditions de température, le froid ou le chaud? On parlait de la piscine tout à l'heure. Voilà. Est-ce que ça marche tout le temps, sous toutes les conditions? Ou est-ce qu'il y a des moments où c'est juste impossible? Je crois qu'on a des patients qui ont fait le Mont Blanc avec système de pompe et capteur, mais disons, en altitude, il peut y avoir toute une série de problématiques avec des bulles, de l'insuline qui gèle, donc il y a toute une série de précautions à prendre, en tout cas quand il fait froid ou en altitude. Surtout les piles et les systèmes électroniques n'aiment pas le froid. Dans l'eau, si on veut nager avec pompe et capteur, ils doivent vraiment être très proches parce que sinon, il y a souvent une déconnexion. Et donc, il faut réfléchir à où le capteur et la pompe sont positionnés sur le corps si on veut que l'algorithme fonctionne. Puis ensuite, je pense que tous ces systèmes n'aiment pas les grandes variations de température. Alors, c'est rare qu'on passe d'un -10 à un +30, mais des personnes qui travailleraient dans des situations particulières, il fait particulièrement peut-être chaud ou autre, peut-être qu'on pourrait avoir des problèmes techniques. S'il n'y a pas d'autres questions, je peux peut-être juste dire quelque chose, moi, qui m'avait rassurée par rapport à ces problèmes techniques, notamment au niveau de la piscine. On sait que quand on va à la piscine, en général, les capteurs de glycémie perdent le signal assez rapidement. Et je me posais toujours la question, qu'est-ce qui se passe si on perd le signal avec son capteur de glycémie, sachant que c'est lié et que l'algorithme fonctionne avec le capteur de glycémie, qu'est-ce qui se passe si on perd le signal? Donc, il faut savoir quand même que si on n'a plus de signal avec notre Dexcom, la pompe est prédéfinie pour fonctionner quand même comme une pompe à insuline classique avec un débit de base qui a été rentré par le médecin et avec qui a été déjà, comment on dit, défini. Merci. Donc voilà, donc ça c'est quand même quelque chose de rassurant où on se dit bon bah voilà, si tout d'un coup le Dexcom marche pas, ça fonctionne quand même et on a quand même de l'insuline et on risque pas de tomber en acidocétose. Mais toi, tu as le système qui passe par le téléphone, donc tu laisses ton téléphone à proximité ou tu dis, bon, ça c'est un peu pénible. C'est-à-dire que je vis avec 2 téléphones, parce qu'évidemment, j'ai un iPhone, donc j'ai dû acheter un Samsung parce que le système fonctionne pas encore avec iPhone. Et si je quitte la pièce et que je laisse mon Samsung dans le salon et que je vais dans ma chambre, ça fonctionne pas et ça perd le signal. Et ça pour moi, c'est un désavantage majeur. Et sachant qu'en plus, c'est pas mon téléphone, mon portable que j'utilise pour le reste du temps. Souvent, je suis tout le temps en train de le chercher, en train de me dire: «Mince, je l'ai mis où?» Ça prend de la place. Je pense que c'est un très bel exemple que cite Victoria, parce que si il n'y avait pas eu la grossesse, on aurait probablement choisi un autre système. Mais comme on savait que dans le cas de Victoria, il y avait on pensait au système avec la grossesse, en fait, on a choisi ce système-là avec son accord à elle aussi, mais sachant qu'on lui rajoutait un téléphone supplémentaire, alors que probablement elle aurait choisi un autre système où l'algorithme était dans la pompe s'il n'y avait pas eu la question de la grossesse. Donc, ça, c'est un des… Je dis probablement. Bon, aussi parce que ça fait 1 année qu'ils disent que ça va fonctionner avec iPhone et que ça ne fonctionne toujours pas. Il faut quand même le dire aussi. Aussi, absolument, absolument.
Mais ça vous montre aussi l'importance du choix du système par rapport à comment vous fonctionnez. Pour certaines personnes, en fait, ils étaient contents d'avoir une télécommande qui ne soit pas leur téléphone à eux, mais il ne faut pas l'oublier. Par contre, alors je dois dire qu'il y a un truc qui est génial, c'est que vous êtes au restaurant, au lieu de sortir soit le boîtier de la pompe, soit les stylos, en fait, vous sortez votre téléphone et puis vous faites tout depuis votre téléphone et tout le monde pense que vous êtes en train d'écrire un message et en fait, vous êtes en train de vous injecter un polluce. Donc, c'est extrêmement discret et assez agréable quand même que ça se voit pas. Super, merci beaucoup pour tous ces témoignages. Profitez si vous avez des questions dans l'Assemblée par rapport à ce système de boucle fermée. On est là pour ça. N'hésitez pas à prendre la parole. Moi, j'ai une question pour Giacomo. Est-ce qu'il travaille beaucoup sur les algorithmes, que ce soit plus un semi-boucle fermée, mais complet, etc. Mais est-ce qu'il travaille aussi sur, parce que j'ai l'impression que les modèles de pompe au niveau de la taille et au niveau du design et des fonctionnalités des écrans et tout, j'ai l'impression que ça fait de nombreuses années que c'est toujours pareil et qu'ils font pas vraiment d'efforts là-dessus. Est-ce qu'on a espoir d'avoir des pompes miniaturisées un jour ou quelque chose où ce sera toujours de ce gabarit-là Je trouve ta question géniale, Victoria, parce qu'il me semble aussi qu'on n'a pas beaucoup, en tout cas, d'interrogations des fabricants de pompes sur ce que souhaitent les patients, les patientes comme design en fait, de pompe. Je pense qu'on y vient dans le futur, on va y venir dans le futur, mais jusqu'à présent, ça a été beaucoup réfléchi comme c'est de la technologie. Et puis, c'est comme si c'était que les ingénieurs qui avaient réfléchi, sans vraiment se préoccuper du design. Donc, c'est de la technologie, c'est moche et c'est gros Voilà, et c'est tout. ouais. OK. Ça marche, ce qui compte, c'est que ça marche. Alors, je dirais que ça a été la priorité des années passées. Aujourd'hui, cette préoccupation, elle vient. D'ailleurs, ils essayent de les emballer, de mettre des codes de couleurs, voilà, tout ce genre d'avantages. Je pense que le futur, c'est des pompes qui se miniaturisent. C'est probablement des pompes qui vont pouvoir se mettre sous la peau. Ça c'est le futur. Mais ce qu'il ne faut pas aussi oublier, c'est que en fait, le développement, le coût pour mettre une pompe sur le marché est très conséquent. Et jusqu'à présent, en fait, ils ne mettent pas beaucoup de budget pour la partie esthétique. Ok, merci beaucoup. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé à cet aspect aussi esthétique et ça pèse aussi dans la balance et surtout la taille qui plus c'est petit, plus c'est intéressant. Moi, ça prend de place. D'autres questions? J'ai pas l'impression, en tout cas, j'ai l'impression, oui, voilà, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de la question, qu'on a abordé plusieurs thématiques différentes, l'alimentation, le sport en lien avec cette boucle fermée. J'espère que vous avez eu du plaisir à participer à Midi Experte. Je remercie encore Bettina, Giacomo et Victoria de nous avoir dédié du temps pour répondre à ces différentes questions et ça nous permet d'y voir plus clair sur comment fonctionne ce système. Donc, comme je vous l'avais dit, cette séance est enregistrée et sera disponible sur le site de la Fondation via Infomaniac ou sur YouTube. Et puis, n'hésitez pas à répondre au questionnaire que j'ai mis, que Shamsi a mis sur la discussion. Donc voilà, vous allez juste sur la discussion, il y a un lien sur lequel il faut cliquer, ça prend vraiment 2-3 minutes.
Et si vous avez des remarques ou autres, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à info@diabète1.ch. Bon. Merci à beaucoup. tous. C'était très bien. Ça fait plaisir de revoir et Merci. d'entendre certaines personnes qui n'avaient pas eu de nouvelles depuis un certain temps. Et puis à bientôt et à disposition. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.